Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parcourait les Galilées. Il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. Quelques habitants de Jérusalem disent alors, « N'est pas lui qu'on cherche à faire mourir ?» Les voilà qui parlent ouvertement et personne ne lui dit rien. Le chef du peuple aurait-il vraiment reconnu que celui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle de la vie et de la mort de Jésus. C'est un évangile qui parle de la confiance que Jésus avait, parce que même s'il savait qu'autour de lui, la mort tournait, il savait aussi que la protection de Dieu, son Père, ne lui permettra de mourir avant l'heure. C'est important de comprendre ça. En premier lieu, connaître la puissance de Dieu qui va au-delà de toute compréhension humaine. Parfois, on laisse que le Père conduise nos actions. Parfois, on pense, par exemple, dans ce temps de maladie, on peut penser que quelqu'un ou qu'une personne qui est près de nous peut mourir avant de son heure. Mais la parole de Dieu nous explique que personne ne peut mourir avant l'heure que Dieu a destinée pour sa mort. Et si Dieu se préoccupe, si Dieu donne la nourriture, même pour les animaux, même pour les petits oiseaux du ciel, alors on doit penser que vraiment Dieu est préoccupé et Dieu nous donne à chacun de nous la protection et il sait l'heure où chacun de nous sera appelé à se rencontrer avec le Père. Je sais qu'il y a nous vivons des moments vraiment difficiles pour toute l'humanité. On connaît, chacun de nous a quelqu'un qui est infecté peut-être pour les maladies. Et nous tous, nous avons des personnes qui nous demandent tous les jours de prier pour quelques personnes de sa famille qui étaient contaminées par la pandémie. Mais il faut penser que nos prières touchent le cœur de Dieu. Il faut penser que Dieu est vraiment puissant, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas être vraiment proche de chacun de nous. La seule chose que Dieu toujours nous demande, il faut être fidèle, il faut être obéissant à ses commandements, à toutes les paroles qui sortent de sa bouche. Il faut donner la puissance. Mais la puissance de la miséricorde de Dieu, c'est la chose la plus importante qu'on doit parler partout dans ce temps de maladie. Le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, nous dit que si ce n'est pas notre heure, si ce n'est pas l'heure de notre famille, la mort ne viendra pas à leur appeler, à nous appeler. Il faut faire confiance que la vie appartient qu'à Dieu. À Dieu appartient la vie et la mort.
Alors, il faut croire que même toutes les petites prières qu'on fait, même toutes les petites orations qu'on fait, même tous les petits actes comme prier les chapelets, comme aller à la messe à travers l'internet, peut toucher le cœur de Dieu, parce que Dieu est tellement grand qu'il peut écouter même toutes les petites actions qu'on fait avec amour et qu'on offre à Dieu pour que cette pandémie s'arrête. Je vous envoie la bénédiction en attendant que chacun de vous soit rempli de la paix de Dieu, que chacun de vous soit rempli de la paix de la Sainte Vierge Marie qui toujours marche avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.